Salut à tous, c'est Space Dean. Je vous retrouve pour les résultats de notre défi Simimo numéro 3 que mon ami Sin et moi-même avions lancé sur notre page Facebook. Pour commencer, je vais vous rappeler les règles de ce défi. Donc ici, il fallait créer une starter, c'est-à-dire une maison à maximum 20 000 simflouz. On voulait qu'elle soit pour un sim seul. On voulait à tout prix un jardin aménagé avec un coin détente et une terrasse. Donc il fallait se débrouiller pour avoir les deux et que les deux soient aménagés. Il fallait que le tout soit sur un terrain de 20 par 15, donc c'est-à-dire que toutes les maisons sur des terrains plus grands n'ont pas été visitées puisqu'elles ne respectaient pas les règles. Nous ne voulions pas de CC pour pouvoir voir tous les objets dans votre maison, mais on les a activés quand même pour les tableaux de la galerie. Et vous pouviez utiliser tous les packs que vous souhaitiez. Nous avons reçu 26 participations à ce défi et une fois de plus, on vous dit merci à tous. On va commencer de suite avec notre sélection de maisons. Il y en a 9 à voir. Encore une fois, notre sélection ne se présente pas par ordre de préférence. Ici, ça va même être plutôt classé par ordre alphabétique. Donc, aucune préférence entre toutes les maisons qu'on a choisies. C'est vraiment des maisons qui nous ont tapé dans l'œil. Ne vous sentez pas lésés si vous n'apparaissez pas dans la sélection. On est obligé de faire des choix. Je ne peux pas présenter tout le monde en vidéo. Mais n'en soyez pas vexés. Et on débute donc avec la maison de Afalidae. J'ai rajouté la télé à l'intérieur puisqu'en commentaire elle avait noté qu'elle avait disparu, qu'il manquait également une plante mais je ne sais pas à quel endroit. Donc j'ai au moins rajouté la télé pour que ce soit le plus complet possible. C'est une petite maison qu'elle a réalisée uniquement en jeu de base et je la trouve très chou. J'ai vraiment beaucoup aimé cette maison. L'intérieur est bien pensé, même si ça me fait un peu bizarre de rentrer directement dans la cuisine. L'espace est vraiment optimisé et j'aime beaucoup la chambre en mezzanine. Je trouve le jardin très cosy et mignon avec la petite mare. C'est dommage par contre que la terrasse n'ait pas été aménagée, mais sinon j'aime beaucoup. C'est une maison que Sin a sélectionnée également. Elle a également aimé le jardin sauvage, ainsi que l'idée de la mezzanine, puisque les étages coûtent cher, donc le fait d'enlever du sol, elle a trouvé que c'était une bonne idée. Elle est un petit peu déçue qu'il n'y ait rien sur la terrasse, tout comme moi, même pas une plante. Donc peut-être que la plante qui a disparu était sur la terrasse. On poursuit avec la maison de Cassandra Duro, que je vous invite d'ailleurs à suivre sur sa chaîne YouTube. Elle fait vraiment des vidéos super sympas. Donc au niveau de sa maison, elle nous a fait une petite roulotte. C'est la seule à avoir fait ce genre de choses et je trouve ça vraiment très sympa, c'est original, c'est mignon. Voilà, c'est une sélection encore une fois en commun avec Sin. Elle trouve le jardin adorable avec le petit coin potager et le petit détail du colis sur le perron. C'est une chose que j'ai notée aussi et que j'ai beaucoup aimé. Elle trouve la caravane adorable et elle adore l'astuce du canapé lit. Pour ma part, j'ai noté quasiment les mêmes choses que Sin. Tout l'essentiel est présent dans cette maison, même si elle est toute petite. Tout y est. Ensuite, on passe à la maison de Fabiza 23. Elle a réussi le superbe exploit d'arriver à 20 000 simflouz tout rond. Félicitations, je ne sais pas comment tu as fait. Le jardin est super fleuri, j'adore, avec beaucoup de plantes du débogage, en veux-tu en voilà. Vraiment sauvage, ça donne l'impression que la nature a repris le dessus. Et si on regarde bien, même dans la piscine, il y a des plantes aquatiques qui ont été posées. Et du coup, ça donne vraiment un effet naturel à l'ensemble. Une grande piscine dans une starter, c'était vraiment pas évident d'en mettre une si grande. Et une très grande terrasse. On a un superbe travail sur les toits, franchement, bravo. L'intérieur est très sympa, le WC sous l'escalier, c'est vraiment une très bonne idée. Et encore une fois, on a la petite chambre en mezzanine et elle est vraiment trop choupie. Bravo pour cette maison. La maison suivante est celle de Licornas 59. C'est une maison qui a été sélectionnée par Sin. Elle a apprécié le fait d'avoir joué avec les outils de terrain et elle adore les cactus, mais elle trouve que ça manque de détails à l'intérieur. Elle trouve très bien en fait d'avoir mis des collections sur les étagères dans un coin, mais dommage qu'il y en ait eu que à cet endroit-là, puisque ça aurait pu combler les vides d'en mettre un petit peu partout. Personnellement, même si ce n'est pas une maison que j'ai sélectionnée, je dois dire que j'adore la végétation à l'extérieur. Sur ce type de toit, il faut penser à les étirer un petit peu sur les bords pour venir cacher un peu les murs, pour éviter que ce soit trop à fleur de mur et que ça fasse un effet juste posé. La petite terrasse à l'arrière est vraiment trop mignonne, et l'intérieur est moderne. J'adore les fenêtres qui ont été utilisées pour la salle de bain. Je n'y pense jamais, mais c'est vraiment une super idée. Ça fait à la fois papier peint et fenêtre, c'est vraiment le top. La maison suivante est celle de Mathias 37110. Encore une fois, c'est une maison sélectionnée par Sin. Elle nous dit qu'elle avoue avoir eu peur en voyant la structure en miniature sur la galerie parce qu'elle n'est pas fan du rouge, mais elle est tombée sous le charme de la maison en la visitant. Le petit coin pour se détendre sous l'arbre, le petit potager, et elle trouve l'intérieur tout aussi adorable.
Elle adore le bois dans les maisons, elle trouve que ça apporte de la chaleur. C'est un intérieur rustique et bien pensé, et une fois de plus on retrouve la chambre en mezzanine. Et le côté original de cette mezzanine, c'est qu'en général l'escalier arrive du côté ouvert. Ici, on a le côté ouvert qui est complètement fermé et l'escalier qui est à l'opposé. C'est une idée très originale. Ensuite, la maison de Romane. C'est encore une maison sélectionnée par Sine. Elle trouve la maison vraiment adorable, pleine de plantes et même avec une piscine. Alors chapeau, puisque comme on l'a déjà dit, ce n'est pas évident d'en mettre une dans une starter. L'intérieur est tout aussi sympa avec, encore une fois, la mezzanine à l'étage. Le petit chemin à l'entrée de la maison pour accéder à la porte est vraiment trop chou. Ça donne un petit côté romantique en fait à la maison. Et on retrouve d'ailleurs ce petit côté jardin romantique avec la boîte aux lettres fleurie qui a été mise à l'entrée. L'intérieur est dans des tons modernes, avec des teintes de blanc, de gris, et avec le mur de pierre sur un seul pan de mur, ça donne vraiment quelque chose de moderne, de sympa. Et ce côté moderne, en fait, tranche avec l'extérieur. Personnellement, j'aime beaucoup le choix de couleur qui a été fait dans la salle de bain. Ce carrelage rend vraiment super bien. Et la petite rambarde en bois pour la mezzanine, qui rappelle les rambardes de l'extérieur, en fait, ça rend vraiment super bien. J'aurais pas pensé à mettre une rambarde comme celle-ci à l'intérieur. Maintenant, on passe à la maison de Safira 7763. Elle fait partie de ma sélection. J'adore le style de cette maison moderne en bois. L'intérieur est très simple et épuré, mais je trouve que ça va très bien avec le style de cette maison. J'ai eu un coup de cœur pour les effets verrières, bravo. En revanche, sur un budget si petit, peut-être privilégier des pièces plus petites. La salle de bain et les WC sont par exemple très grands. Les faire plus petits aurait permis d'avoir plus de budget pour de la déco par exemple, mais ça n'en reste pas moins une très jolie maison. Ce qu'il va manquer par exemple dans cette maison, c'est la présence de cadres au mur pour apporter un petit peu de gaieté. On a un seul cadre au-dessus de la télé et c'est tout. Donc voilà, faire des pièces moins grandes aurait permis d'avoir plus de budget et de décorer un petit peu plus les murs, mettre des plantes, ce genre de choses. La maison suivante est celle de Sorbello. C'est une maison qui est dans notre sélection commune à Sine et moi-même. Et que dire, waouh. C'est un style qu'on n'avait pas vu jusqu'ici, très original, surtout sur une starter. C'est une vraiment super idée. Franchement, moi j'adore, Sine aussi, surtout que le style qui a été donné à l'extérieur a été conservé jusqu'au bout de la construction et dans les moindres détails. Même sur la terrasse, sur le toit, le plateau à thé qui est posé sur les transats est dans le même style que le reste de la maison. C'est vraiment du super boulot. Les pièces sont petites mais fonctionnelles, la déco est présente et c'est très joli, et encore une fois, même la déco est dans le style de la maison, quoi. Il n'y a pas de fausses notes sur cette maison. Sine est donc d'accord avec tout ce que je viens de dire. Elle adore le style oriental qu'on voit rarement et le coin détente sur le toit, elle trouve que c'est génial. L'intérieur est coloré avec tout ce qu'il faut pour nos Sims. Franchement, bravo pour cette maison, c'est un coup de cœur. La dernière maison de la sélection est celle de Vampire Louvre. C'est une maison que j'ai sélectionnée moi, que j'ai failli ne pas voir parce qu'il y avait des CC dedans. Heureusement, j'ai pensé à les activer et je vous conseille de le faire pour voir cette maison. Elle vaut vraiment le détour. J'aurais été vraiment déçue si j'avais loupé cette maison. Elle a un super style, elle est très originale. Franchement, je l'adore. Je ne m'attendais pas à trouver ce style de maison et je suis agréablement surprise. En voyant la miniature, j'ai failli ne pas cliquer. Mais franchement, il faut cliquer. L'intérieur est super lumineux, avec les énormes baies vitrées qui sont faites avec des toits. Et c'est une super idée parce que du coup, on a une lumière énorme et les toits sont gratuits, donc vraiment à moindre coût. L'intérieur est super sympa avec une déco que j'aime beaucoup, c'est moderne et travaillé et les tableaux de la galerie qui ont été choisis, ils sont vraiment au top. Le jardin est très mignon avec la piscine ronde, j'approuve à 100%, vraiment bravo. C'est un beau coup de cœur. Voilà, c'est tout pour cette sélection. J'espère que les maisons choisies vous plairont, autant qu'elles nous ont plu à nous. Il y a une petite chose que je voulais dire en cette fin de vidéo. Encore une fois, si vous ne respectez pas les règles qu'on impose, vous ne pouvez pas apparaître dans les vidéos. Également, si vous volez mes propres créations pour participer au défi, ça ne peut clairement pas marcher. Donc, c'est une chose à éviter. Une dernière chose également, mon speed build de ma starter sera diffusé sur la chaîne samedi prochain à 10h30 si je ne dis pas de bêtises. Donc soyez au rendez-vous pour la regarder. Je vous souhaite une bonne soirée et à très vite. Et si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce bleu. Merci, bye.